Il ne faut surtout pas regarder des vidéos de violence de type attentat islamiste pour votre santé mentale et également parce que la Torah l'interdit strictement. Quel est l'intérêt de détruire votre équilibre? J'ai deux jeunes cousines qui habitent loin d'Israël. Elles sont aisées, brillantes, équilibrées. Depuis qu'elles sont tombées sur ces vidéos de barbarie inhumaine sur un malheureux réseau social, elles pleurent du matin au soir sans bouger de leur lit. Parce que nos yeux ne sont pas censés voir de telles choses. C'est de la curiosité mal placée. Et même au Parlement israélien, où ce film de 45 minutes des massacres du Hamas a été projeté, de très nombreux députés, hommes, femmes, des gens pourtant matures, ils sont sortis en sanglotant. Certains ont dû sortir en plein milieu. Une députée s'est évanouie, la plupart pleuraient. Et même ceux qui ont simplement lu la description de certains massacres ont eu du mal. Pourquoi est-ce que c'est déconseillé par les psychologues et interdit par la Torah? J'essaye de vous expliquer. Premièrement, d'un point de vue des psychologues. Quand on voit des images qui vont à l'inverse de notre mode de vie, du quotidien, ça crée un stress psychologique dans notre cerveau qui va comme se déconnecter, se mettre en mode pause parce qu'il n'accepte pas ce qu'il voit. Et à ce moment-là, ça peut entraîner un déséquilibre mental qui va entraîner lui-même des problèmes de santé mentale, physique, émotionnelle, comme des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, de l'anxiété, des problèmes d'humeur, de la dépression, etc. De plus, il y a une addiction qui va se créer. On veut en voir de plus en plus des images de violence, comme si on voulait se prouver qu'on était capable de défier la mort. Et les psychologues expliquent qu'à force de voir autant d'injustices, de gens exécutés gratuitement, ça va entraîner chez nous toutes sortes de conséquences mentales graves. Et en plus, on se désensibilise à la violence, on devient nous-mêmes plus agressifs, les gens remarquent qu'on devient intolérant. Bref, la Torah nous a déjà prévenu qu'un homme est influencé par son environnement. Deuxièmement, du point de vue de la Torah, vous savez que le Shabbat est le jour le plus saint, pendant lequel il est interdit de profaner le Shabbat par toutes sortes de travaux interdits. Par contre, en cas de vie ou de mort, la Torah permet de transgresser le Shabbat pour sauver par exemple une personne qui est en grand danger de santé. De quel cas on parle? Une personne par exemple qui se noie, qui doit accoucher. Mais il y a un autre cas que la halakha prend en compte. Imaginons qu'un enfant s'enferme dans une chambre, la clé a été perdue. Casser la porte, c'est interdit le Shabbat. Mais on va le permettre de crainte que l'angoisse de l'enfant lui soit fatale. Parce que l'anxiété, la panique, ça peut contribuer à des problèmes physiques ou mentaux qui peuvent être mortels. Malheureusement, il y a une jeune fille de 9 ans à Ashdod. Elle a perdu connaissance pendant une alerte à la roquette. En se rendant dans un abri avec sa famille, elle est décédée de ce stress une semaine plus tard à l'hôpital. La Torah, elle a mis au même niveau notre santé mentale et notre santé physique. Parce qu'un déséquilibre mental, ça peut changer toute une vie. Le Rav Miller a rencontré un jour un homme hypocondriaque. Il réussissait très bien dans sa vie, mais il était très malheureux parce qu'il pensait souffrir d'une maladie grave. Le Rav a téléphoné à son médecin qui lui a dit que son patient allait très bien, mais juste qu'il était hypocondriaque. Et alors qu'il avait pourtant tout pour lui, cette simple maladie mentale a fait que sa femme l'a quitté et ses enfants se sont éloignés de lui. Et comment est-ce qu'on devient hypocondriaque? Par exemple en vivant des expériences traumatisantes. D'ailleurs, la plupart des députés orthodoxes de la Knesset n'ont pas voulu assister à cette projection de vidéos traumatisantes à la Knesset. Ils ont pris conscience de la barbarie, ils ont vu les gros titres des journaux, ils n'ont pas essayé de chercher à scruter chaque détail. Le roi David enseigne « Kol atzmotai tomarna Hashem mikamocha ». Tous les membres de notre corps doivent témoigner de la beauté et de la grandeur divine. Est-ce que vous pensez sérieusement que nos yeux et nos oreilles ont été créés pour voir et entendre de choses aussi terribles? Les yeux et les oreilles que Dieu nous a donnés sont là pour apporter des informations dans le lieu le plus important et sensible de notre corps, notre esprit. L'œil est directement connecté à notre âme. Tout ce qu'on voit s'inscrit dans notre âme. C'est pour ça que le Talmud nous enseigne de ne pas regarder le visage d'un rachat, d'un mécréant. Donc dans notre esprit, on doit faire pénétrer que des informations qui vont nous construire, pas nous détruire. Pareil pour le lobe de l'oreille. Le Talmud demande pourquoi est-ce qu'il est souple. Réponse, si vous entendez une chose qui n'est pas à écouter, vous n'avez qu'à retourner le lobe et le presser contre votre oreille et vous n'entendrez plus rien. Parfois, on met du temps à se construire une vie équilibrée. On est positif. Et tout d'un coup, un type vient vous raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, toutes sortes de détails sordides. Est-ce que j'ai besoin de ça? Mettons-nous à l'écart de tout ce système. N'ouvrons pas tout ce qu'on reçoit. Pourquoi s'injecter ce poison virtuel qui peut être fatal pour ne rien gagner en plus? Se laisser aller à ouvrir toutes les vidéos qu'on reçoit, c'est rentrer dans le jeu du Hamas qui mène une guerre virtuelle qui veut nous abattre à distance par des dommages qui vont parfois être irréversibles. Ça ne convient pas à la sensibilité d'une âme juive qui doit garder sa sensibilité, son équilibre. Utilisons nos yeux pour chercher le positif qui est en nous, qui est chez les autres. Passons du temps à des œuvres positives qui vont élever l'âme des défunts, à être productifs, utiles. Venez, on reçoit pendant Shabbat des familles dont le papa est à l'armée. Organisons des mitzvot en groupe, des cours de Torah. Et rappelons-nous surtout que Dieu nous a toujours sauvés de nos ennemis depuis 3000 ans.